Oui, alors, manipulation de cours et marchés électroniques. Alors, si on se projette un peu en arrière, c'est assez antinomique. Les manipulations de cours, elles existent depuis que les bourses existent, depuis que les marchés existent. Ceux qui aiment la littérature connaissent les romans de Zola, les romans de Balzac ou de Dumas, qui sont pleins de manipulations de cours à une époque où on cotait les valeurs une fois par jour, entre midi et 2 heures, à la Bourse de Paris. Mais avec l'apparition du marché continu, c'est-à-dire qu'on cote les valeurs maintenant de 9h du matin à 5h de l'après-midi, aussi bien en Europe, en France qu'aux États-Unis, avec les nouvelles technologies de l'information, donc avec l'informatique, qui a fait des progrès fulgurants et dont les coûts d'utilisation ont profondément baissé, avec la fragmentation des marchés, c'est-à-dire que depuis la directive MIFID européenne de novembre 2007, on ne code plus les valeurs qu'en un seul endroit, à la bourse de Francfort pour l'Allemagne ou à la bourse de Paris ou à Euronext pour la France, mais aussi sur des plateformes alternatives, ce qu'on appelle la fragmentation des marchés, et qui entraîne beaucoup de concurrence. Donc, il y a des possibilités de manipulation de cours qui sont beaucoup plus importantes, d'une part qu'autrefois, et surtout qui sont beaucoup plus difficiles à détecter. Alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on parle beaucoup dans la presse depuis quelques semaines ou quelques mois de ce qu'on appelle le high frequency trading, c'est-à-dire le trading à haute fréquence. C'est-à-dire ce sont des opérateurs qui font du trading algorithmique sur la base de modèles préétablis et qui passent énormément d'ordres dans les carnets d'ordre des opérateurs boursiers, Euronext ou les plateformes alternatives. Et alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que M. Jean-Pierre Jouyet, qui est le président de l'AMF, voudrait ou souhaiterait peut-être supprimer ce qu'on appelle donc ce high frequency trading, ce trading algorithmique. Mais il faut d'abord remarquer que l'intervention de ces opérateurs augmente énormément la liquidité sur les valeurs, puisque ça accroît les volumes de transactions, augmente énormément la liquidité, ce qui est bon pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la fois pour les entreprises et pour les investisseurs qui payent des frais de transaction moindres du fait de la réduction de ce qu'on appelle la fourchette de prix, c'est-à-dire la différence entre le prix auquel on peut acheter et le prix auquel on peut vendre une valeur. Donc la liquidité augmente, et elle augmente tellement que les autorités de régulation sont inquiètes, parce que le high frequency trading représente maintenant entre 30 et 50 ou 80% des transactions. Mais c'est un plus, ce trading algorithmique, mais c'est aussi un danger. C'est un danger parce qu'il peut y avoir manipulation de cours, et puis c'est aussi peut-être une allocation de ressources qui n'est pas optimale, car ceci aboutit au surinvestissement en matériel informatique et au surinvestissement en talents qui pourraient s'exercer dans des domaines socialement plus utiles. Alors, des solutions ont été envisagées pour éviter, et effectivement, la manipulation de cours aussi est plus facile aujourd'hui, probablement, parce que le volume d'informations à traiter par les régulateurs pour s'apercevoir, pour enquêter s'il y a manipulation de cours et pour sanctionner, eh bien, le volume d'informations est tel que les régulateurs se sentent démunis. Ils se sentent d'autant plus démunis en Europe que, justement, cette directive MIFID de novembre 2007 a accru l'opacité des transactions. Alors, les solutions qui sont préconisées, mais il y en a plusieurs. Il y a d'abord faire comme on fait aux États-Unis, c'est-à-dire une concentration sur ce qu'on appelle un consolidated tape, c'est une centralisation de toutes les transactions, quels que soient les marchés où ces transactions se produisent. Aussi un système de cotation consolidé, une consolidated quotation system, des différentes plateformes, c'est-à-dire avoir tous les prix émanant de toutes les plateformes dans une base de données consolidée. Alors, ceci n'existe pas actuellement, à tel point d'ailleurs que Francis Bouygues, dans un colloque de l'AMF en 2010, s'était plaint qu'il ne connaissait plus ses actionnaires, parce que les transactions avaient lieu sur tellement de plateformes alternatives et en tellement d'endroits
qu'on ne savait plus qui achetait et qui vendait des Bouygues. Et puis cette consolidation des transactions et des prix serait très utile pour la recherche universitaire, car les économistes financiers pourraient détecter, comme ça a été le cas aux États-Unis il y a une dizaine d'années sur le Nasdaq, pourraient détecter des fraudes, justement en faisant des articles de recherche sur la microstructure des marchés financiers, sur les transactions, sur les prix et sur l'organisation des marchés, et détecter donc des choses qui ne sont pas normales. Et puis, on pourrait renforcer la réglementation concernant ce qu'on appelle le carnet d'ordre, c'est-à-dire la feuille où sont centralisés les ordres à un certain moment, en marquant certains ordres. Est-ce que ce sont des ventes à découvert? Est-ce que ce sont des ordres correspondant à des stratégies dites indicielles? Est-ce que ce sont des ordres placés par les institutionnels pour compte propre? Ou est-ce que ce sont des ordres émanant de la clientèle? On pourrait aussi, car ceci est assez opaque aussi, essayer d'individualiser et d'informer sur les opérations boursières faites par les dirigeants de société. On n'a pas de base de données là-dessus, on sait que ça existe, mais contrairement aux États-Unis, en Europe, on n'a pas de base de données sur les opérations boursières en détail faites par les dirigeants. Et puis, on peut réglementer encore davantage, ceci sur le plan fiscal, comme vient de le faire le Sénat en novembre 2011, le Sénat français, qui a introduit une taxe sur les transactions financières, ou faire comme a fait la Deutsche Börse, c'est la bourse allemande au mois de mars, c'est-à-dire tout à fait récent, hein, puisque nous sommes le 19 ou le 20 avril. La bourse de Francfort, la Deutsche Börse, a envoyé une facture à 100 des 250 opérateurs qui opéraient sur la Deutsche Börse, une facture une facture pour usage excessif de la plateforme de transaction de Deutsche Börse. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On vient au high frequency trading. Dans ce trading à haute fréquence, souvent les acteurs de ce trading annulent énormément des ordres qu'ils passent. Autrement dit, le pourcentage d'ordres exécutés par cette forme d'opérateur est très faible par le monceau d'ordres qu'ils passent et qu'ils annulent ensuite pour différentes raisons. Et donc la Deutsche Börse a envoyé une facture aux opérateurs et on a constaté depuis le début du mois d'avril qu'effectivement les ordres du high frequency trading étaient beaucoup plus faibles. Bon, alors en définitive, encore une fois, c'est les deux faces de Janus, hein, ceci. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, la liquidité c'est un bien public pour les entreprises, pour les investisseurs, car cela diminue les coûts de financement. Mais effectivement, et donc il ne faut pas interdire le high frequency trading, mais il faut effectivement le réglementer, voire le taxer pour diminuer le nombre des ordres qui sont fantaisistes par rapport aux ordres qui seront effectivement exécutés.